Bonjour tout le monde, c'est Sylviana. Eh bien, je vous retrouve pour la petite guidance de ce mois de juin pour les Sagittaires. Donc, j'espère que tout le monde va très bien, que vous avez bien commencé ce joli printemps. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle n'est pas personnelle. Donc, je vous laisse aller regarder aussi les vidéos qui concernent votre ascendant ainsi que celle de votre signe lunaire. Vous aurez une vue plus globale, en fait, de ce mois de juin et vous pourrez aller chercher voir ce qui vraiment vous parle à vous, voilà, et faire un petit débriefing, vous voyez, sur les 3 vidéos, en ce qui concerne les 3 vidéos. Voilà. N'oubliez pas quand même de garder de la hauteur, du recul par rapport à ce que je vais dire, hein. Voilà, je vous rappelle que c'est quand même une guidance générale, voilà, on est là vraiment pour passer un beau moment ensemble, voilà, pour écouter des petites astuces, des petits conseils. D'ailleurs, tenez compte aussi hein, de ce que vous entendez, si vous avez une idée qui vous fait tilt, voilà, tenez-en compte, voilà, mettez peut-être en place quelque chose. À vous de voir, d'accord? Voilà. Eh bien, écoutez, on va essayer de passer un bon moment ensemble. Donc, eh bien, on va... Alors, avant tout, n'oubliez pas de liker la vidéo là-dessous sur YouTube, de me laisser des commentaires parce que moi, j'aime bien vous lire, j'aime bien vous répondre aussi. Voilà, ça me fait toujours très plaisir. Dites-moi ce que vous en pensez de ces vidéos, ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Enfin bon, bref, voilà. Et puis, de partager les vidéos aussi sur vos réseaux sociaux, parce que moi, ça m'aide à me faire connaître, à diffuser un peu ce que je fais, donc je vous remercie par avance. Et puis de vous abonner, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous êtes les bienvenus. Et si vous êtes déjà abonnés, je sais que vous êtes nombreux, eh bien écoutez, merci, 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 merci d'être là. Voilà, ça me touche beaucoup. Voilà, et merci encore. Allez, on va commencer tout de suite. Donc, ce mois-ci, j'ai utilisé 2 cartes de Lenormand par semaine. Donc, ça fait 8 cartes en tout. Ensuite, on ira chercher la carte du tarot pour les énergies du mois. Voilà. Et puis, on ira voir l'oracle. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? S'il vient nous rajouter quelque chose de supplémentaire, ou s'il vient nous confirmer quelque chose, ou peut-être nous donner un conseil aussi, c'est possible. On verra ce qu'il nous dit, cet oracle. Et puis ensuite, un petit mot d'effet pour vous, les Sagittaires. Et on finira par Jo. Vous savez, cet oracle-là. Vous poserez une question chez vous, hein, et puis moi je tirerai 3 cartes. Vous choisirez la carte qui vous correspond et vous aurez la réponse à votre question. Voilà, allez, on y va, on va commencer tout de suite. Donc, avec le petit Lenormand, donc les 2 cartes par semaine, c'est parti. Première semaine pour vous les Sagittaires. Donc, il va y avoir la visite de quelqu'un. Alors, peut-être quelqu'un qui vient vous voir, ça va vous stresser peut-être un petit peu, hein, voilà, soyons clairs. Ou peut-être que c'est la personne qui vient vous voir qui est stressée, voilà. Ou peut-être des nouvelles qui vont vous stresser, voilà. Ou peut-être des nouvelles de quelqu'un qui est stressé, hein, qui a des soucis. Alors, pas vraiment des soucis, mais un peu stressé, un peu nerveux, voilà, quelque chose comme ça pour ce mois. Donc faites, calmez-vous, essayez de faire un peu de méditation si vous voyez que vous êtes un peu agité, si vous arrivez. Faites de la respiration aussi, vous savez, la respiration, comment on appelle ça là euh, la respiration cardiaque ou la cohérence cardiaque, voilà. La cohérence cardiaque, ça marche très très bien, hein. Vous savez, la respiration en carré, ça marche très très bien. Donc voilà, essayez de faire quelque chose, voilà, ou d'essayer de vous détendre, voyez ce qui vous détend le plus, hein. Peut-être que vous, vous détendre, ça allait se faire du sport, et ben faites du sport, hein. C'est vrai que ça fait beaucoup de bien le sport. Bon, allez, on y va. Deuxième semaine, une très jolie duo. Donc là, vous avez quelque chose au boulot qui va bien se passer, hein. Alors, peut-être une promotion, peut-être une augmentation de salaire, peut-être que vous allez vraiment être content au boulot, on va vous féliciter. Enfin, voilà, il y a quelque chose comme ça. Si on ne parle pas de boulot, on parlera de projet qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous plaît. Voilà, ou peut-être un cadeau aussi. Voilà. On parlera plus de projets au niveau ou professionnel hein, avec ce duo. Mais en tout ça, c'est quelque chose de vraiment très positif. Allez, troisième semaine. Alors, ça sera peut-être le revers de la médaille, cette troisième semaine, parce qu'apparemment, vous allez être entouré de personnes jalouses. Donc, faites attention aux gens qui sont autour de vous. Peut-être il y a des personnes qui vous la font à l'envers, hein,
qui ne sont pas super sympas, donc faites attention à vous. Voilà, faites attention à vous, en tout cas, faites le nécessaire, hein, faites le nécessaire pour ne pas vous laisser faire non plus, hein. Voilà, ou coupez court à certaines situations ou à certaines personnes, c'est encore mieux si vous le pouvez. On peut pas toujours évidemment, mais essayez de les éloigner, voilà. Voilà, sinon peut-être un rendez-vous, mais plutôt, un rendez-vous, vous savez, par exemple une réunion ou une conférence, quelque chose qui concernerait la santé. Voilà. Hein, c'est pas aller à l'hôpital, hein, c'est pas ça du tout, hein. C'est vraiment une réunion, une conférence ou quelque chose qui concerne la santé ou peut-être quelque chose, une activité à faire, dans le milieu médical peut-être. Vous voyez, par exemple, je sais pas, vous savez, par exemple, il y a des pharmacies qui font, des, des, heu comment on appelle ça là? Vous savez, qui vous font venir chez eux et puis, qui vous proposent, un soin, des choses comme ça. Voilà, ça peut être ça, par exemple, vous voyez? Un soin, à la parapharmacie ou à la pharmacie ou, voilà, quelque chose un truc comme ça, au niveau de la santé, en tout cas. Enfin, ou du bien-être, on va dire, hein, mais quelque chose, plutôt du domaine médical, plutôt. Voilà, allez, on y va. Après je vous dis, hein, ça peut être juste simplement des gens qui vous sont pas très sympathiques, hein, qui vous la font ils essaient de vous la faire à l'envers, mais qui sont pas très francs, en fait, hein, qui sont assez malhonnêtes. D'ailleurs, je verrais plus ça, hein, en fait, hein, sur ces 2 cartes et peut-être qu'ils sont jaloux justement de votre projet, hein, que je vous ai dit tout à l'heure, qui est très positif ou de votre, positivité au niveau du travail, ou un projet qui a bien tourné ou peut-être une promotion. Il y a quelque chose, il y a des gens qui sont jaloux autour de vous quand même. Voilà. 4e semaine, bon alors avec cette 4e semaine, soit vous avez un ami qui se fait opérer, voilà, soit, vous allez couper court à justement à un ami. Voilà. Ou, voilà, peut-être qu'il y a un ami que vous allez, vous éloigner. Voilà, vous allez trancher. Alors peut-être que ça a justement un rapport avec ce que je viens de vous dire, hein. Alors si c'était un ami, bah, ça le sera plus pour le coup, hein. Allez, on y va, on va aller regarder les énergies du mois. Donc, la tisseuse des défis. Donc, eh bien, écoutez, ça vient un petit peu confirmer tout ça, hein, cette carte, hein. Cette carte, elle vous dit que c'est une... Alors, on parle d'intelligence, on parle de choses... Il y a beaucoup d'ombre là, hein, excusez-moi, il y a le soleil qui tombe sur ma table. Donc cette carte vient nous dire que alors on parle d'intelligence, on parle de savoir communiquer, d'être impartial et d'être juste avec cette carte, d'accord? Donc je pense que c'est vous, hein, cette personne-là. Ça peut être une autre personne, hein, mais je pense que c'est plus vous. Voilà, mais on parle aussi de bonne communication, de savoir trancher aussi, de savoir prendre des décisions, vous voyez? Et de les faire de façon très juste, voilà et de ne pas, céder à ses émotions, de ne pas avoir peur, en fait, tout simplement, d'accord? Et de dire les choses franchement et avec tact évidemment, hein, d'être, quand même de rester diplomate, mais d'être franc et de dire les choses, de dire les vérités. Donc cette carte vient nous dire que si vous avez effectivement, quelque chose, quelqu'un avec qui vous devez, trancher, peut-être il serait bon quand même de dire les choses avec tact, mais de dire les choses, de dire votre vérité, de dire ce que vous pensez, d'être honnête, d'accord? De ne et ne vous laissez pas faire. De toute façon avec, une carte, cette carte-là, on ne se laisse pas faire, on ne se laisse pas marcher sur les pieds, mais il faut garder quand même son calme, hein, d'accord? Donc cette carte, c'est ce qu'elle dit, hein, de garder son calme, et de faire les choses, de trancher, de ne pas hésiter à prendre des décisions radicales, voilà, mais tout en restant juste et en gardant du tact, en étant diplomate, sans se mettre en colère, vous voyez? Et voilà, vous voyez de ce que je veux vous dire. Mais en tout cas, voilà et alors moi je vous parle de rapport avec des relations, mais on peut parler d'une situation aussi, hein. On peut parler qu'une situation ne vous convient plus et que du coup vous décidez de trancher, de décider de faire, heu
de prendre une vraie décision hein, radicale en fait. Voilà. Et puis peut-être aussi qu'avec cette carte, on parle de communication aussi, hein. Peut-être qu'autour de vous, il y a des gens que, par exemple, peut-être que vous n'êtes pas concerné d'ailleurs par les conflits, hein. Peut-être que là, dans ce que je vous ai dit, il y a des conflits autour de vous, mais vous n'êtes pas concerné. Et que vous allez être peut-être le médiateur justement, hein. Parce que là, avec une carte comme ça, c'est possible, hein, que vous allez arriver et vous allez dire exactement comment vous voyez les choses, comment vous pouvez mettre votre grain de sel et puis peut-être trancher et dire les choses telles qu'elles sont réellement, vous voyez? Voilà. Allez, on y va. La carte de l'oracle qui vient nous parler de pratique. Alors, cette carte, elle est sortie plusieurs fois là, hein, maintenant, avec les autres... les autres signes. Eh ben dis donc, je vais y arriver. Avec les autres signes que j'ai fait, elle est sortie plusieurs fois. Donc à ce mois-ci, il va falloir peut-être mettre en pratique quelque chose. Peut-être que vous avez un projet ou quelque chose que vous avez envie de faire, peut-être une nouvelle activité, ou peut-être que vous êtes en train de, vous avez des activités en cours, mais que vous avez peut-être laissé tomber. Là, on vous dit, bah, remets-toi-y, hein, pratique, fais les choses, ne reste pas dans la procrastination. Au contraire, vas-y, mets en place, décide et fais, d'accord? Mettez en pratique ce que vous voulez faire. Si vous avez une activité sportive à mettre, que vous avez envie de faire ou que vous avez mis un petit peu, relayé un peu, et parce que vous avez autre chose, vous aviez autre chose, peut-être de plus important, peut-être vous étiez plus fatigué, tout ça. On vous dit là de vous y remettre, hein. Ça vous fera beaucoup, 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 beaucoup de bien, d'accord? Ça vous apportera de la sérénité, du bien-être, de la joie. Donc voilà, tout en découlera en fait, hein. Donc mettez en pratique ce que vous voulez faire. Moi, je vous parle de sport, mais ça peut être complètement autre chose, hein. Ça peut être, on peut parler de cuisine, on peut parler de prendre plaisir, voilà, devant les fourneaux, de peindre, d'écrire, de tirer les cartes, par exemple, vous voyez. Voilà, de faire ce que vous avez envie de faire ce qui vous parle, de yoga, prendre soin de soi dans la salle de bain, voilà, de la méditation aussi, hein, c'est possible. Donc voilà, mettez en pratique. Ça va vous faire beaucoup de bien. Allez, on va aller voir le petit mot des fées. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Elles ont à vous dire, les fées. Hop. Alors, la fée du Capricorne. Sois ambitieux et vois les choses en grand. Voilà. Bon, eh ben écoutez, soyez ambitieux, voyez les choses en grand. Ne vous dites pas, ouais, je suis pas capable, tatati, tatala. Vous êtes capable. Si vous avez laissé tomber quelque chose et que vous vous dites, ah, mais non, c'est trop tard, j'ai laissé tomber. Non, c'est jamais trop tard. Un vaut mieux que zéro, hein. Donc, c'est jamais trop tard. C'est pareil, si vous voulez vous mettre au sport. Il y en a qui disent, ouais, si je fais pas au moins 3/4 d'heure, ben, ça sert à rien. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça, pas du tout, pas du tout. Même si vous avez 10 minutes et vous avez envie de faire du sport, ben, prenez 10 minutes pour faire du sport. Vous voyez, rien que 10 minutes, ça vous fera beaucoup de bien. Et peut-être que la fois d'après, vous en ferez un quart d'heure ou 20 minutes. En tout cas, ça vous remettra à l'étrier et, et vous serez content, vous serez fier de vous, vous voyez. Donc, faites, d'accord? Soyez ambitieux, d'accord? Ne vous laissez pas happer par quelquefois le mental, d'accord? Voilà. Faites les choses que vous avez envie de faire. Il y a quelque chose comme ça hein, dans cette carte aussi, hein, de voir les choses en grand et de pratiquer, de ne pas se laisser faire par le mental. Voilà pour les Sagittaires. Donc, je vais vous tirer le petit oracle de Jo, poser une question de votre choix. Donc, si vous n'avez pas de question, bah, faites pause. Je vais tirer une question pour vous. Non, pas une question. Je vais tirer une réponse pour vous. Vous dites la question dans votre canapé, là, ou devant votre sirop, votre café, je ne sais pas. Et alors, ça sera la première carte. Et puis, et je vous tire 3 cartes. Et ça sera la réponse à votre question. Allez, on y va. Alors, si vous avez choisi la première carte, ça sera donc celle-ci qui est tombée. Si vous avez choisi la deuxième, bah, ça sera celle-là. Et si vous choisissez la troisième, là voilà. Donc, 2, 3 et 4. Voilà.
Alors, première carte, deuxième carte, troisième carte, vous choisissez celle que vous voulez et on y va. Donc, si vous avez choisi la première carte, tu vas recevoir un coup de pouce inespéré. Voilà, vous allez être aidé. Ça va vous allez être une petite impulsion. Allez, si vous avez choisi la deuxième carte, la réponse à votre question est « C'est ton moment, fonce ». Ah, c'est positif, hein. C'est ton moment, allez-y, foncez. Si vous avez choisi la troisième carte, attention, sais-tu vraiment avec qui tu danses? Alors là, c'est pas un non, c'est pas un oui, mais on vous dit de faire attention avec qui vous êtes, de qui vous êtes entouré pour la question que vous avez posée. Faites attention à avec qui vous dansez, d'accord? Parce que peut-être il y a des gens qui sont mal intentionnés, peut-être que, ou n'ont peut-être pas forcément les mêmes envies que vous aussi, ou peut-être des gens qui ne sont pas honnêtement très sincères. Donc faites attention avec qui, eh bien, avec qui vous dansez, hein, tout simplement. Voilà. Attention, ça répond à votre question, on est bien d'accord, hein. Donc voyez comment vous pouvez intégrer tout ça. Voilà, ben, j'ai fini ma petite guidance. J'espère que ça vous a plu, les Sagittaires. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un excellent mois de juin. Et surtout les Sagittaires, n'oubliez pas, la vie est belle. Au revoir, bisous.